Il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à Coluche, tous. c'est Coluche, Bien sûr, c'est pas vous, mais c'était pas mal. Ouais, mais quel genre d'avocat vous êtes, vous? Les deux. Les deux. Bon. Mathieu, vous me disiez hors antenne que certains clients sont plus difficiles à défendre que d'autres. Alors j'imagine que vous faisiez référence à votre cliente du jour. C'est cette mère d'un petit village de Gironde. Elle a pris la décision de faire expulser de la cantine un enfant dont les parents ne payaient plus les repas. On vous en parlait hier matin sur Europe 1. Expulsion menée par un policier municipal. Alors vraiment, vous êtes sûr que ça se plaît d'une affaire pareille? Écoutez, monsieur Pavlenko, primo, je ne vous ai rien dit hors antenne, puisqu'il est interdit à un avocat de parler au juré avant le procès. Si on va par là, je peux révéler moi aussi ce que vous dites hors antenne avec votre complice Madame Haddadi. J'ai les fadettes, hein. J'espère que tu nous feras un French Cancan avant la fin de la saison. Oh non, je te ferai plutôt un Kazachok Ah bah ouais. pour rendre hommage à mes racines. On peut aller par là, mais je ne suis pas sûr que ça soit à votre avantage. Deuxio, je m'étonne, monsieur Kazachok, du béni-oui-ouisme de votre lancement qui semble insinuer qu'envoyer un policier municipal escorter un gosse dont les parents n'ont pas réglé la facture de cantine serait une décision disproportionnée et traumatisante. Comme tous ceux qui tombent à bras raccourcis sur ma cliente, vous affirmez qu'un enfant de 7 ans n'a pas à être stigmatisé pour quelque chose qui ne relève pas de sa responsabilité. Mais pardonnez-moi de vous le rappeler, 7 ans, monsieur Pavlenko, c'est l'âge de raison. Oui, je défends aussi la maman, pas le gosse, hein, c'est elle qui paye. Si ses parents ne peuvent plus payer la cantine, c'est à cet enfant de se prendre en main et de faire preuve d'un peu de jugeote. Il peut à la récré vendre quelques cartes Pokémon pour aider ses malheureux parents à solder sa dette de cantine. Si ça ne suffit pas, il trouve un vide-grenier et le dimanche, au lieu de jouer à la Switch, il vend ses Playmobil. Et si ça ne suffit pas encore, pourquoi ne pas aller vendre un peu de crack sous l'échangeur de la 63 à Mérignac? Il y a toujours des solutions quand on a, monsieur Pavlenko, le goût d'entreprendre. Mais ça, évidemment, ça passe au-dessus de tous ces parents indignés qui déversent depuis hier leur bile sur ma cliente sans connaître les détails de l'affaire. Affaire terrible quand on se penche un peu sur les chiffres. Des chiffres qui ne sont pas sans rappeler ceux du procès de Bernard Madoff. Puisque, oui, le préjudice financier pour la mairie s'élève à 900 €. Alors bien sûr, monsieur Bétou, 900 € pour vous, ce n'est qu'un repas chez Yannick Aleno au pavillon Le Doyen. Et encore, sans les vins et à midi. Mais dans une cantine scolaire, ça représente près de 400 repas. Ce n'est pas un policier municipal que ma cliente aurait dû envoyer, mais le GIGN, afin de déloger ce dangereux petit Madoff du chou de Bruxelles. C'est quoi l'étape d'après? Prendre le bus sans ticket? Où on va? Non, ma cliente ne pouvait pas rester les bras croisés face à de si graves larcins. Comme elle l'a très bien expliqué aux journalistes, les parents refusaient de payer depuis 2019. Elle n'avait tout simplement plus le choix, Dimitri. Alors elle se défend en disant qu'elle n'a fait que suivre la procédure. Oui, mais ça, Dimitri, c'est pas très fut-fut comme axe de défense. Eichmann aussi n'avait fait que suivre la procédure. Ça, c'est pas hyper bien terminé pour lui. En plus, j'ai checké, les gamins, on peut pas trop expulser un élève de la cantine, même si ses parents sont en défaut de paiement. Le défenseur des droits, il aime pas trop ça, mais 68, Dolto, toutes ces conneries. Non, ce qu'il faut retenir, c'est l'argument massu de ma cliente. L'enfant devait être accompagné par le policier municipal ou alors en ultime solution, je devais contacter les services sociaux pour qu'ils viennent le récupérer. Et oui, Dimitri, vous avez bien entendu, Madame la maire pouvait choisir pour accompagner le petit garçon chez lui, soit de faire appel à des membres des services sociaux, des adultes qui, à ma connaissance, évoluent en civil et dont le métier consiste à prendre en charge des enfants, soit faire le 17 pour qu'un policier en uniforme vienne chercher le gosse sous les yeux de ses petits camarades. Elle a évidemment fait le choix optimal, celui que l'humanisme imposait, et n'allez pas nous chanter le couplet du traumatisme. Ma cliente l'a précisé, je cite, le petit n'était en rien traumatisé et a même fait des envieux. Il était ravi d'être monté à bord d'une voiture de police. Et top, le défenseur des droits. En plus, et ça aussi ça doit être versé au dossier, ma cliente l'a souligné, le policier en question était celui qui faisait la circulation chaque matin devant l'école. L'élève le connaissait donc hyper bien. Il y a, monsieur Pavlenko, policier et policier. Celui qui est intervenu dans cette école au péril de sa vie, un avion en papier dans le dos, c'est si vite arrivé, était un policier très gentil, un polissounet pour ainsi dire, qui a veillé à ne pas brusquer l'enfant. J'avais personnellement demandé au policier de faire preuve de tact, a expliqué madame le maire, et c'est monsieur Pavlenko exactement ce qu'il a fait. Donne-moi ta main, que je la menotte. Maman n'a pas payé, ça signifie que je vais t'expulser devant tes potes. Mais oui, la cantine est finie. Tous avec moi, la cantine est finie. La cantine est finie. La cantine est finie. Oh oui, Dimitri,
Oui, bon, c'est vrai, on a voulu y mettre tout son cœur. C'est vrai, certains clients sont plus difficiles que d'autres à défendre. Foutu métier. Non, belle plaidoirie, je reconnais. Pire, hein, ça finit en chanson maintenant. Non, mais elle a bien fait de faire appel à vous parce que c'est vrai que l'axe de défense. Oui, je pense que l'axe de défense n'était pas terrible. Ouais. Merci, maître. Alors, tout à l'heure, dans Historiquement Votre à 16h sur Europe 1. 16h-18h avec Stéphane Bern. Ils sont fascinés par Bach. Ça va vous rappeler Radio Classique. On va parler de Brahms, Nina Simone et Alexandre Astier. Oh, Alexandre Astier Consacré un spectacle à Bach. Vous savez qu'Alexandre Astier est un grand musicien. Vous avez raison. Aussi. Et rendez-vous donc 16h-18h. Merci Mathieu Noël.